Bonjour à tous, ça prend la suite directement, ça enchaîne. Il est 14 heures à peine et je suis, pour le coup, finalement pas totalement en retard, hein. Je prends la suite de l'émission. J'espère que vous allez bien tous dans le chat. N'hésitez pas à dire bonjour. Aujourd'hui, on va avoir un programme. Alors, je viens de faire ma troisième dose il y a à peu près, je dirais 2 heures. Donc, si je commence à défaillir pendant, bah voilà, vous aurez au moins la réponse. Et je suis vraiment désolé d'avance. Si je me sens mal, hein, tout simplement, c'est un peu variable. Le mec m'a dit: «Est-ce que vous voulez du Moderna ou du Pfizer?» Et je me suis dit: «J'ai déjà pris cher avec Moderna, est-ce que je tenterais pas un Pfizer?» Et je lui ai dit: «Est-ce que je vais prendre de prendre cher? Est-ce que vous me conseillerez quoi?» Il me dit: «Bah, Moderna, ça va vous faire du mal, prenez Pfizer». Je fais: «OK». Donc voilà, on verra bien. Des os, pas des os, en fonction des gens qui préfèrent l'un ou l'autre. N'hésitez pas à le dire en commentaire, histoire de savoir si on pourrait avoir un vrai débat sur qui préfère quoi comme vaccin. J'ai pris un Doliprane, j'ai même pris, Muriel, de l'homéopathie. Je t'avouerai que j'en suis au stade où c'est pas forcément que j'y crois ou j'y crois pas. J'en suis au stade où, finalement, s'il vous plaît, pas d'effets secondaires parce que ça fait mal et demande un rendu du bootcamp. Salut Fred, si tu es là, bienvenue sur la chaîne de No Code France. Tu as une programmation toute la journée. C'est un peu le club Dorothée, mais du no code. Voilà, comme ça tu le sais. Alors, au sommaire de cette émission, on va parler de la levée de fonds d'Auto, parce que c'est important qu'on en parle quand même, puisqu'il y a des choses qui ont bougé, notamment par rapport à la communauté, et on est super intéressé. Enfin, super, c'est super intéressant, on est super content de vous en parler. Je me mélange les pinceaux. Ensuite, on va parler des petites évolutions du moteur responsive, notamment au niveau du draggable element sur l'element tree. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'était la fonctionnalité que tout le monde attendait sur le nouveau moteur responsive. Alors, bien entendu, c'est toujours en bêta, mais c'est hyper intéressant de comment, dès maintenant, vous pouvez modifier l'emplacement de vos éléments, ce qui est un enfer après. Et on va parler aussi du monthly community update, puisque vous savez, on est le 10 février. Très souvent, les community updates sont faits entre le 2 et le 4. Donc là, on va pouvoir parler des petites évolutions. Vous allez voir, il n'y a rien de fou pour le coup. Ils sont un peu moins prolixes que d'habitude. Mais il faut savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup de ça bouge, ça bouge. Au niveau du moteur responsive notamment, ça bouge et vous allez voir que des fois, il y a des petits bugs qui arrivent, mais très souvent, il y a des trucs qui évoluent et ça, c'est vraiment très, très cool. Enfin, on va parler aussi d'un sujet brûlant en ce moment que j'ai pas mal avec notamment certaines agences, c'est le développement informatique, la logique de programmation. Bref, quel est l'avenir du développement Bubble pour les développeurs qui vont se lancer sur Bubble, pour les personnes qui ont envie de développer sur Bubble? C'est hyper intéressant et vous allez voir que pour nous, c'est un vrai sujet de savoir à quel moment, qu'est-ce qu'un développeur Bubble, qu'est-ce qui définit finalement la logique de programmation, qu'elle soit en no-code ou en code, et à quel moment vous l'amenez sur quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, de la programmation visuelle, est-ce que c'est la même chose ou pas? Et vous allez voir qu'il y a certaines choses qui, d'un côté, sont intéressantes à voir, mais de l'autre côté, ne sont pas forcément intéressantes à récupérer. Et donc, on en parlera de tout. On parlera de tout ça justement après. Et bien entendu, il y aura des templates et des plugins. Je vous ai fait une petite sélection. Restez avec nous pour voir la suite. On est parti, on va directement commencer par la séance actualité. Alors, dites-vous, alors j'aurais pas eu le temps d'acheter des cotillons, hein, excusez-moi, ça a été remplacé par tout ce qui a été autour du vaccin. Mais il faut le dire, merci à la communauté, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. On a bouclé la levée de fonds à 100 000 € de la part de la communauté. On l'a bouclé au niveau term sheet, on l'a bouclé au niveau sous. Maintenant, il faut la débloquer au niveau de la banque, hein. Pour le coup, on n'a toujours pas les sous de notre côté, c'est totalement normal, c'est quelque chose qui vient en second temps. Sachez en tout cas que c'est quelque chose qui a été assez extraordinaire. On a levé en à peu près une dizaine de jours, les gens se sont mobilisés, c'était vraiment hyper cool. Alors quelle est la suite? Déjà la suite, ça va être pouvoir embaucher de nouvelles personnes, de continuer notre évolution et bien entendu, nous nous dirigeons vers une seconde levée de fonds. Alors, c'est pas une levée de fonds différente parce que les valorisations sont les mêmes, à part effectivement quelques mini changements, mais en tout cas, vous avez la meilleure valorisation par rapport à au fait que vous ayez investi. Et ce qui est intéressant, c'est surtout, aujourd'hui, les investisseurs sont de plus en plus intéressés sur justement la partie qu'on amène, c'est-à-dire la partie école, la partie formation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à voir une petite bascule. Vous avez des outils, enfin des sites comme Prelo.co qui ont levé 13 millions. Ça aussi, c'est une information qui est assez dingue. C'est l'information qui a duré moins de 2 semaines. Prelo.co lève 13 millions. D'ailleurs, Peter, qui est peut-être dans les commentaires, fait partie de cette équipe. Et ce qui se passe, c'est que c'est dingue. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un flot d'entreprises qui ne va pas discontinuer. C'est quelque chose qui commence à peine.
et vous allez avoir des entreprises qui ont levé de l'argent et qui ont pourtant tout dans nos codes puisque, aujourd'hui l'important dans une entreprise, ce n'est pas forcément le code. Je rappelle, le code ou le no code, c'est un médium. Ce qui est important, c'est le produit derrière et aujourd'hui, quand vous avez du no code, ça vous permet d'aller plus vite, peut-être de payer pour l'instant moins cher et ce qui est intéressant, c'est que derrière, il faut des gens pour pouvoir créer, pour pouvoir continuer à produire et pour le coup, les investisseurs ne s'y trompent pas. Vous avez des personnes qui peuvent tester à plus bas coût leurs idées, peuvent progresser avec, des ressources qui sont moins rares ou en tout cas dans l'objectif que ce soit moins rare. Derrière, vous avez quand même un lien qui se fait de manière très, très naturelle avec un peu cette nouvelle image du développeur. Je reviendrai sur cette notion de quel est le futur du développeur en no code en tout cas, mais il y a vraiment un sujet très important sur la pénurie de codeurs qui est actuelle et qui est aussi structurelle. C'est compliqué de faire un nombre de développeurs qui sort chaque année des différentes écoles, sachant que vous n'avez pas 100% de la promo qui sort et surtout ce sont des études assez longues. On compte en général, selon les typologies des écoles, ça peut aller de 7 mois à 1 an et demi, sachant que les formations qui sont courtes ne vous dispensent pas de continuer, de votre côté. Ce n'est pas parce que vous faites, 3 mois de formation que vous êtes opérationnel, pas du tout. C'est pas Ce serait mentir que de vous dire ça. On est en général au minimum 1 an et demi de formation et donc pour ça, il y a vraiment un sujet autour du no-code pour vraiment apporter, plus de personnes sur ce terrain-là et aussi plus d'égalité. Mais ça, je garderai cet aspect philosophique à mon avis pour YouTube. J'ai pas envie d'en parler vraiment sur le no-code France. Ce serait pas l'objectif de politiser maintenant. Alors, on va parler rapidement de la community update et vous allez voir qu'on pourra aussi discuter au niveau de ce qui s'est passé sur, justement ce draggable element dans le New Responsive Editor. Alors je vous partage tout de suite mon écran, vous allez voir, c'est très, très intéressant. En tout cas, voilà, hop. Je viens de découvrir qu'il y avait des caméras supplémentaires, mais c'est incroyable! Pardon, excusez-moi, mais je trouve ça génial qu'on puisse se dire que je puisse balancer. Oh là 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 là! Vous imaginez, genre je peux faire ça, moi-même de ma propre caméra. Waouh! Bref, excusez-moi, je suis dingue. Putain, mais Stan doit être fou, je sais pas s'il a vu cette fonction-là, mais c'est dingue. C'est hyper dingue. Ça ne sert à rien, hein. Enfin, là, pour le coup, là, excusez-moi, ça sert à rien, mais voilà, c'était la régalade. Le mec qui s'amuse. Donc, pardon du sujet, ce n'est pas ça. Alors, on va parler du Monthly Community Update pour ceux qui ne savent pas, tous les mois et je pense que cette émission va suivre un peu ce sujet, de faire une fois par mois ou en tout cas s'il y a pas de brève énorme, on va rester se concentrer sur le reste, sur un peu de clone et de développement. Mais aujourd'hui, ce qui est important alors vous allez voir, on va avancer un petit peu plus loin. Bubble, comme d'habitude, nous fait un petit peu un plan sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont recruté, le nombre de bugs qu'ils ont corrigés et ils ont fait aussi les changements made this month. Donc c'est très, très intéressant. Maintenant, le debugger, récupère, des properties of an element is coming from style. Donc effectivement, quelque chose qui ne se display pas correctement. Donc ça peut être intéressant. J'ai pas eu l'occasion de le voir en fait à quoi ça ressemblait. Donc vraiment, on va voir ce qu'il en est. The handling of expired Magic Link tokens. Donc en fait, le Magic Link, je vous rappelle que c'est la fonction qui vous permet de récupérer votre connexion sans avoir de mot de passe enregistré. Donc c'est hyper pratique pour se connecter. C'est ce que vous avez sur Slack notamment. The ability to specify the type of an ordered list in BB code. Donc ça, je ne l'ai pas encore testé. Je me demande comment ça se passe. Alors, je pense que c'est le lien en fait avec la capacité d'avoir des listes ordonnées, donc d'avoir des numéros et d'avoir bien le truc fait. J'ai toujours une grande question sur le BB code et pourquoi c'est toujours utilisé alors qu'il y a aujourd'hui des trucs qui le font très bien en HTML. Un sujet qui est un peu particulier. Pour le Stripe plugin, l'ability to add a subscription ID in the add invoice item action, donc avoir le lien du forfait en fait qui peut être mis, donc d'une subscription sur Stripe, directement dans l'invoice item. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau des petites news, bon, de la formation, Few School on No Code Incubators, Offer Education Mentoring, with a Few School on No Code Education Incubator. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont parlé en fait ici. Offer Education Mentoring, tu viens d'en prendre part. Donc là, ça peut être intéressant, mais je ne sais pas comment ils le voient. Je pense qu'ils ont vraiment dans le but d'évangéliser au maximum. Le programme Immerse, le building public, ça pour ceux qui ont vu, vous avez des emails qui sont partis pour publier en phase. Après, je me suis inscrit, j'ai pas eu trop de retours. Et le Jumpstart Assembly, donc des formations peu chères finalement, pour effectivement commencer en très très peu de temps. Alors par contre, c'est que des bases, c'est très très court, c'est 2 heures par jour pendant 4 jours. C'est assez court, à voir ce qu'il en est. J'ai un peu des questions là-dessus, mais j'ai pas trop vu. Ça, par contre, Few School on No Code Incubator, ma foi, je ne sais pas
with a few school on no code incubator. Ce truc-là n'est pas très, très clair. On va en parler. Enfin, on va en parler. On va pas en parler pour l'instant tant que j'ai pas l'information. Je vais aller me renseigner quand même, histoire de savoir ce que c'est Education and Mentoring to Union Incubator. Ma foi, très intéressant en tout cas. Le cas effectivement des 6h36 et cetera, donc très intéressant. Et pour le coup, effectivement, des appareils time in terms of uptime, two significant outage. Donc effectivement, il y a eu 2 gros incidents. Donc 2 galères finalement, vous l'avez dû le voir. Ça a été une soirée où il y avait pas beaucoup d'applications qui fonctionnaient. Ça a été très, très ralenti. Ensuite, ça a été vraiment une galère. Après, ça a été réglé. Ça a pris, je pense, à peu près 1 heure, 2 heures. Si vous l'avez senti, c'est qu'il y a soit des modifications, soit effectivement des problèmes d'infrastructure. J'ai pas tout le détail, je vais pas m'embêter à le lire effectivement, mais en tout cas, ça a été corrigé. Majeure performance push, effectivement, c'est toujours le sujet. On est sur le côté data loading and rendering, donc on est vraiment sur la partie, aspect de la queries au niveau des data et du rendu, donc du visuel. Et pour le coup, il y a aussi le côté optimisation des éléments invisibles. Donc comme vous le savez, il y a des éléments qui sont chargés sur votre page et c'est quelque chose qui apporte des complexités parce que d'un côté, il y a des choses qui font que on ne sait pas toujours ce qui est chargé sur la page. Sachez que par contre, une pop-up, par exemple, qui va enregistrer une data ou qui va être appelée à un moment, même si elle n'est pas visible, va quand même être appelée au niveau de l'éditeur, et enfin au niveau du rendu. Et donc ça, c'est un truc que peu de gens savent parce que les gens se fixent surtout à ce qu'ils savent directement et ce qui est visible sur la page, et du coup, ce qui fait des petits décalages sur qu'est-ce qui est optimisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et il y a des grandes règles que tout le monde n'a pas en tête, qui seraient nécessaires à connaître, puisque justement, on se retrouve toujours dans le cas où, ben, au final, il y a des règles de bonne pratique, des règles de bonne conduite, qui différencient de ce qu'on pourrait en voir par rapport à l'éditeur. Et c'est peut-être parfois ce qui est compliqué justement à gérer, parce que on est vraiment sur le sujet justement de la technicité et du côté des développeurs. Ensuite, il y a vraiment un sujet, effectivement, ça, qui est très intéressant. Alors, ici, il en avait parlé et ils l'ont sorti. C'est très intéressant parce qu'il y a le padding control. Vous allez voir que effectivement maintenant, dans le côté conditionnel, on peut maîtriser ça et ça, c'est hyper pratique. Row colon gap control, ça, je ne l'ai pas encore vu. Par contre, le drag and drop, ça, c'est une petite tuerie. On va vous faire une démonstration tout de suite. Alors, juste une chose que je trouve hyper cool. Si vous avez déjà manipulé l'éditeur au niveau responsive, vous savez à quel point c'est hyper chiant de ne pas pouvoir déplacer ces éléments directement au sein de son développement, enfin de sa page en fait. Et vous allez voir que ce sujet-là, il est lié tout simplement au fait que désormais vos éléments bougent, enfin ne bougent pas de manière fixe, enfin ne bougent pas de manière libre, pardon, parce que fixe c'est la nouvelle norme. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, quand vous bougez des éléments, bah, c'est très compliqué de bouger l'élément à partir de la page parce que tout n'est pas visible comme avant, parce que c'est des gros blocs. Eh bien, beaucoup de gens ont fait une demande, c'est-à-dire comment on fait bouger ces éléments-là, puisque au final, quand ils sont ici ou qu'ils sont cachés ou non, hein, si, si je vous montre en détail, vous voyez, ici, c'est pas pratique du tout. Xavier. C'est pas pratique du tout. C'est par exemple, j'ai envie de déplacer mon élément. Vous voyez, ici, mon truc se décale. Ici, j'ai besoin de bouger mon élément ici à ici. Ça va être très compliqué, c'est-à-dire que je dois caler directement. Allez, donc, déjà, plus j'arrive pas à le caler. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Je devrais choper l'élément correctement par rapport à lui, que je vais bouger dans le bon. Bref, on ne s'en sort pas. C'est pas du tout pratique, c'est pas du tout instinctif. Ça veut dire que très souvent, il va aller mieux supprimer votre élément pour le refaire directement, plutôt que partir de votre actuel et de faire les modifications. Et ça, c'était vraiment un enfer, alors que désormais, alors, ils avaient trouvé une solution, hein, je vous rassure, ils avaient trouvé le sujet de make first, make previous, qui permettait à un élément qui est juste ici, de faire un make first, c'est-à-dire de le remonter ou de le descendre. Mais bon. Non. Est-ce que ma caméra vient de s'arrêter? Totalement. Est-ce que ma caméra n'a plus de batterie? C'est pas grave. Bah, écoutez, voilà. On va passer sur la deuxième caméra, c'est pas très grave. Donc ici, on se retrouvait dans le sujet où c'est hyper chiant déjà de base. Alors, bougez pas. Hop, je me mets à hauteur. Donc déjà, c'est hyper chiant de base et surtout, à chaque fois, il fallait faire de make first. Enfin, vous aviez un groupe, mais le truc, c'est que ici, il fallait se retrouver au bon endroit et ça bougeait pas. Avouons-le, hein, ça bougeait pas toujours comme on voulait. Bref, c'était vraiment une galère. Eh bien, désormais, ils ont trouvé une solution qui est assez instinctive, c'est de pouvoir bouger, comme tout le monde le voulait, directement les éléments depuis votre element tree. Et ça, c'est une petite folie. Mettons, j'ai un groupe calendrier ici que je veux bouger au début de mon groupe individuel element, ou même au sein de mon propre groupe, je peux désormais le bouger.
et automatiquement, ça va appliquer le déplacement. Non seulement c'est hyper intuitif, donc ça c'est une première chose qui est hyper intéressante, mais surtout, on se retrouve dans les standards qu'on retrouverait sur Figma, sur XD ou même Photoshop, parce que c'est le premier à avoir posé finalement ce type de logique. Et c'est franchement hyper agréable de se dire qu'on peut enfin avoir une facilité dans la navigation, dans le développement, et on peut même bouger les éléments au sein même d'un autre groupe, hein. On peut aller dessous, je crois. Hop, ouais. Voilà. Vous voyez? C'est parfait. C'est vraiment ce qu'on attendait. Ils ont vraiment tapé juste et ça fait extrêmement plaisir. On revient sur la suite de l'information. During workaround of a new user experience and general in editor education. Donc là, effectivement, on est sur le début, c'est-à-dire comment on fait pour faciliter l'inscription. Je ne vous le cache pas, on discute souvent avec Emmanuel sur le sujet de comment on amène des utilisateurs à se connecter, à s'inscrire, à adorer l'outil, à en tomber amoureux et au final, arriver au sujet de je reste et je sign up et je paye à terme. Parce que bien évidemment, plus vous avez d'utilisateurs, plus vous avez un pourcentage d'utilisateurs qui reste, et c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Et quand vous levez 100 millions, croyez-moi, il faut gagner de l'argent. Après, bon, pour le sujet de l'éducation, ça ne m'arrange pas, mais sachez qu'à terme, je considère que les débuts de l'outil ne sont pas les choses qui sont les plus intéressantes. On va parler d'un sujet qui, pour moi, je trouve très intéressant, parce que j'ai à peu près fini. Voilà, merci, merci Wesley de me pourrir avec son téléphone. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du téléphone, je continue quand même. Attendez. C'est bon, c'est le truc qui s'est arrêté tout le temps. Donc, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, le sujet du développement est central. Comme vous le savez, de plus en plus d'agences, de plus en plus d'entreprises nécessitent de recruter des développeurs Bubble. Alors, on se retrouve dans un petit peu le panorama des personnes qu'on a. On a des profils principalement entrepreneurs. Ce sont les types de personnes que l'on forme aussi. Désolé Xavier. C'est le type de personnes qu'on forme aussi, mais autant il y a des personnes qui créent des entreprises, autant il y a des personnes qui ont besoin de recruter des personnes pour continuer de créer le produit. Et on arrive au sujet où on a passé, à mon sens, le côté, l'aspect création, on va dire simple, c'est-à-dire du MVP, de la V1. On a besoin Ah, je sais, je sais, je sais, je sais. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Excusez-moi. Là, vous m'entendez ou vous me voyez pas en fait, c'est ça? Et voilà, voilà, c'est bon. Vous m'entendez à nouveau? OK, excusez-moi. Petite galère, petite galère. Oh, je suis en double. Est-ce qu'on me préférait pas en double? C'est bon, pas mec qui m'abuse pas. OK, donc on l'a refait. Donc ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin d'avoir des personnes qui ont un certain niveau d'expertise parce qu'on n'est plus uniquement sur la création d'entreprise, on a des besoins sur la construction et la continuité des projets. On a des équipes qui sont de plus en plus grosses. On se retrouve sur des sujets justement d'expertise, de pointe. Et ça demande que les personnes en face n'aient pas que des compétences de démarrage, elles ont aussi des compétences d'aboutissement, des compétences de personnes qui ont de vrais intérêts, de vraies compétences en dev ou proche du dev, avec des vraies expertises poussées. Et c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on crée, c'est ce qu'on est amené à créer de plus en plus, puisque aujourd'hui, je considère que les démarrages sont intéressants pour des personnes voulant se lancer à peu cher, mais que demain, il faudra avoir des personnes qui absorbent la charge des évolutions, c'est-à-dire comment on permet à des personnes non seulement d'être des bons techniciens, mais à terme d'être des bons développeurs, c'est-à-dire comment on fait de l'ingénierie sur Bubble. Je parle de Bubble principalement. Il y aura des autres outils no-code qui vont se positionner bien évidemment, mais comment on forme des bons ingénieurs, comment on forme des bons designers par rapport à ça, comment on spécialise en fait. Vous savez, aujourd'hui, il y a une vraie problématique de recrutement. Quand un designer, quand un développeur Bubble, et là j'ai une discussion avec quelqu'un qui justement pensait qu'il était très bon, et qui, quand on parle et dans les détails techniques, on s'aperçoit qu'il n'est pas aussi bon qu'il le pense, mais que vu qu'il ne se compare pas finalement à quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas d'échelle de valeur, quand tu es sur ton projet depuis très longtemps, tu penses que tu as déjà poncé Bubble parce que tu y es depuis longtemps. Mais la véritable problématique, elle n'est pas là. C'est que si tu es véritablement depuis longtemps, ta technique, elle se perd.
Et donc, on se retrouve avec des personnes qui sont des bons techniciens, mais qui se sont enfermés dans quelque chose qu'ils pensent être bon. Ils ne remettent pas en cause les pratiques, ils ne remettent pas en cause finalement les compétences qu'on met autour. Et je pense personnellement, en termes de développement, il y a des sujets qui sont très importants à anticiper. C'est l'architecture de la base de données. Donc, comment on crée une vraie base, une bonne base. Donc, comme tu disais effectivement, Xavier, c'est vraiment le côté architecte conception. Le côté back-end, API, optimisation, ça, oui, bien évidemment. Il y a aussi l'aspect ingénierie autour du développement et de la gestion de projet et aussi de tout ce qui va être la méthodologie Scrum, la méthodologie qui va être autour de tout ce qu'on va appeler, je dirais, comment on appelle ça? Les méthodologies agiles, en fait. Et ça va poser problème parce que justement, je ne pense pas que les méthodologies de code doivent être récupérées en no-code. Elles doivent être prises, digérées, adaptées, justement pour des problématiques en no-code, qui fait qu'aujourd'hui, quand on discute avec l'aspect PM, notamment sur des outils, moi je suis sur des sujets très très mono-outils, on s'aperçoit que selon la complexité de l'outil, vous ne prenez pas les choses de la même façon et que je pense qu'il n'y a pas un sujet no-code, il y a des sujets no-code, il y a des sujets autour de chaque outil qui fait qu'il y a des catégories d'outils. Alors, on pense bien à la team Nocodologie qui travaille sur ces sujets-là et qui est très intéressante. Je pense qu'il y a vraiment des choses à réinventer, des choses à réexpliquer et des choses à faire. Et oui, l'outil de certification, il est aussi là pour ça, autant au niveau des entreprises pour savoir comment recruter qu'au niveau des, je dirais des personnes qui pratiquent Bubble pour savoir où elles en sont. Et croyez-moi, c'est hyper complexe euh, de savoir où on en est. Alors, Xavier, avec l'assaut, on aimerait bosser là-dessus. Bah écoute, Xavier, moi ça tombe très bien. J'ai un outil pour faire la certification sur Bubble. Si tu as envie qu'on certifie sur d'autres choses, je suis chaud pour t'accompagner là-dessus. C'est pas comme si on avait déjà l'outil pour le faire. Voilà, Xavier, au moins tu connais le message. Tu as le message direct derrière. On passe à la suite et on va passer à la partie template. J'espère ne pas vous avoir trop embêté avec la partie philosophie, mais je pense que c'est important parce que dans le futur, il y a un métier qui va se créer et je pense qu'on va le regretter ce métier, c'est le hacker, tu vois? Le hacker des outils no code, le hacker Bubble, le hacker sur la sécurité. Sachez qu'il y a des choses qui vont se passer dans le futur qui vont être compliquées à gérer si on ne traite pas aujourd'hui certains sujets, mais ça on en parlera une prochaine fois. Alors mes amis, cette fois-ci, on va parler des sujets, Bubble, template et ce qui est intéressant, c'est que je vous en ai sélectionné quelques-uns. Alors, hier soir, j'ai ouvert la partie template de Bubble et je me suis surpris, à me retrouver sur un ensemble de templates plus ou moins en forme landing page de Nalf. Alors Nalf, si vous en avez déjà entendu parler, je vous l'ai présenté et le mec a fait une espèce de business bizarre sur Bubble. Alors c'est un peu l'affaire du jour que je suis allé voir, parce que je comprenais pas trop en fait. Je suis en train de taper marketplace Bubble, vous allez voir, c'est un peu particulier. Donc je vais me retrouver sur la partie, marketplace Bubble. Oh! Alors ça, c'est intéressant. Dites donc, je vous partage l'écran, vous allez voir. Il y a des trucs qui sont sortis, des fois ils sortent des trucs Bubble, c'est assez rigolo. Et des fois c'est sur des landings, tu vois? Donc il y a un petit délire, qui est fait. Alors, on va regarder ça. Donc ils ont sorti Don't Try It HTML, Called Biz with Bubble, Bubble versus HTML. Qu'est-ce que c'est que cette page? OK, non, c'est intéressant et en fait, Pixel Perfect Design, ça avant, ils pouvaient pas le dire, hein. Ça, c'est ça, c'est nouveau ça. Mais bon, c'est cool. Et je regardais la marketplace et en fait, j'étais dessus, j'ai regardé les derniers templates. Alors, comment je trouve les templates? Je me renseigne un petit peu. Il y a ceux qui sont intéressants que je vais aller chercher et on va dire, certains que je vais pouvoir ressortir au niveau de la date de publication et si vous préférez, je me suis retrouvé avec, genre une dizaine de templates de Nalf. Alors 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin 5 pardon, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, le mec nous a lâché quand même 12 templates. Voilà, et là, il a bien une quinzaine et je me suis dit ouais, j'en parle juste après. Et là, je me suis dit: «C'est quoi ce bordel?» Parce que je vous rappelle que les templates de Nalf ont une particularité, c'est qu'ils sont tous en général gratuits et le business ne se trouve pas là. Et là, pour le coup, d'habitude, ils sont un peu construits et là, je me retrouve avec des templates qui sont quasiment totalement vides de leur substance, c'est-à-dire que c'est uniquement des landing pages. Alors, le mec est bon, je vous ne vous cache pas, le mec est bon. Le mec, il essaie de construire un business là-dessus. Le mec, il produit. Laisse tomber. Voilà, le mec, voilà, donc tu as là, tu as des menus avec d'autres pages.
avec non, même pas d'autres pages, hein, la même page en fait. Avec oui, en bas, des choses qui sont passées. Alors j'ai pas trop compris l'intérêt. Il y a des templates comme ça qui sont bien faits, pour juste récupérer les éléments. Je pense qu'il y a un truc intéressant et alors c'est marrant parce qu'avant il y avait un autre truc, on est d'accord, il y avait un autre truc dessous. Ma foi, je sais pas. En tout cas, le mec Nalf, donc nalf.com, ah c'est marrant. Donc ça va être là pareil. Avant, il y avait des templates qui étaient un peu construits sur du fonctionnel. Maintenant, le mec fait juste des templates, il se fait même pas chier et il publie. Putain, le mec il publie, 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 c'est assez dingue et one click to build an app et donc effectivement, il a 100 of pre-built feature page. Donc on regarde les composants. Alors apparemment, il y a des trucs donc le mec quand même, hein, franchement, sans déconner, c'est assez impressionnant. J'ai regardé, il a une cinquantaine, soixantaine de pages. Alors c'est un peu ce que dit le truc différemment. Ah oui, là, il y a d'accord, il y a aussi des composants, donc il fait un peu des composants et du visuel et ce que j'ai pas trop compris alors attends. Il y a des pages gratuites, je pense que ces pages gratuites, c'est un peu différent. Il a un pricing qui est différent. Il a un pricing qui est fait pour finalement, avoir, un complet, c'est-à-dire tu peux avoir tes éléments, tu peux avoir des composants download gratuitement. Pour le coup, par contre, si tu veux ta bibliothèque entière avec des requests, c'est 39 par mois et j'ai pas compris en fait. Je pense qu'il se délibérément avec un nom, je sais pas comment il fait et il s'est fait un business en fait en parallèle. Alors c'est contraire aux règles de Bubble, mais Bubble laisse faire, donc je peux pas vous dire pourquoi. Par contre, download, qu'est-ce que download? OK. Le mec en fait s'est créé sa propre bibliothèque. Attends. J'ai du mal à comprendre. Alors moi je sais alors, une bonne question. Je vais le faire pour vous parce que, c'est vraiment un sujet. Heu, hem, est-ce qu'il serait en train de concurrencer tout ce qui a été fait par OpenBuild, et cetera? C'est une terriblement bonne question. Voilà, hop, on va se remettre là, excusez-moi. Hop, j'ai pas du tout confiance. Bon, il me valide le truc, OK. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir aller donc je vous remets la fenêtre quand même parce que du coup c'est pas clair. Ils sont cinq. 5 quoi? Comment tu as vu ça 5? Donc je vais récupérer le Chrome. Donc là, je suis en train d'aller sur une autre application parce que je suis là sur Safari, donc je vais aller sur un Chrome. Ici, j'ajoute à Chrome, ajouter l'extension. Your mail, John Nalf, sign in. Je me connecte, hein, bougez pas. OK. Donc là, j'ai mon sujet. Donc là, j'ai mon truc en fait. Donc je vous remontre, hein. Voilà, je vous mets là, ici. J'ai mon élément. Ah, ils sont 5 dans l'équipe. Ah putain, toi, tu rapide, toi, tu déconnes pas quand tu vas voir les choses, hein, c'est cool. Donc on va voir effectivement si on crée une nouvelle application, donc je pense qu'il va se connecter directement. Oh, qu'est-ce alors là, je vous avoue que je suis un mais non. Waouh, le mec est fort. Non, le mec est fort. Parce que je suis sur mon compte Bubble, en fait, là. Je suis sur mon Oui, Tintouin, oui, Tintouin, tu peux faire une extension Chrome avec du Bubble et ça, c'est un truc que je souhaite faire à terme. Donc le mec te crée un système, te rajoute une page en plus, il va tweaker le truc à waouh! Ah ouais! Ah ouais. Le mec est super chaud. Donc il a fait un système un peu particulier. Ce qui est bien, c'est que c'est pas une fenêtre à part, donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, effectivement, landing page, j'aimerais bien voir un peu un fonctionnement. Est-ce qu'on est sur juste du visuel? Est-ce qu'on a du workflow? Est-ce qu'on a de la BDD qui est créée ou pas? Donc là, des data, on est sur un nouveau truc, donc là, j'ai rien.
ça va être une grande question. Ah, je peux créer des éléments, je peux créer un nouveau composant? Ouais. Profile settings. Donc là, ça charge. Ah, le mec est chaud. Le mec est chaud. Non, 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 je vois pas de base, donc je vois rien. Alors par contre, j'ai pas compris. Attendez, ici, attendez, je vais pas dire de conneries. Fever Design Element. Ce truc n'est pas clair. Qu'est-ce que tu me fais comme merde là? Non. OK, donc on va se retrouver là-dessus. Je Attendez, 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 parce que du coup non, on s'emballe pas, parce que là, du coup, bon, fonctionnel, OK, save change. Là, je suis d'accord, mais le problème, c'est que j'ai une application, ça a aucun rapport, donc j'ai un installé de composantes, mais où? Alors c'est bien, hein, parce que je l'ai là, tu vois? Mais le système m'a généré une application comme il m'a forcé à générer une application. Je suis sur mon compte ou pas? Eh, c'est un délire, hein, j'arrive pas à savoir si je suis sur mon compte ou pas. Et Muriel, je m'entraîne toujours, je vous rappelle que j'ai tous les vendredis des cours d'anglais. Juste au passage, je vous le rappelle. Merci de ne pas se moquer de moi là-dessus, je fais des efforts, merci. Vous êtes cruel, vous êtes tellement cruel. Non, je suis pas sur mon application, punaise, je ne suis pas sur mon application. Mais comment? Ouais, donc du coup, je comprends mieux pourquoi elle arrive à me caler ça. Non, non, je suis pas sur mon application, je viens de regarder. Mais du coup, c'est un délire. Je vais get. Ah là, il va me get, je pense qu'il va me faire payer. Alors le truc m'a l'air un peu pété quand même, hein. C'est propre, je suis d'accord avec vous, mais j'ai du mal à comprendre. Boum, direct sur ta carte bleue, tu sais, genre hop là, free non, non, je suis sur son application, ça me rassure. Je comprends qu'il a généré une application. Il m'a généré une application, il y a un random ici. Donc il a créé un système. Ça, j'avais su que je passerais plus de temps que prévu dessus. Je peux avoir un get, donc normalement là, le truc marche pas, sinon j'aurais pas dû avoir un get, j'aurais dû avoir un autre nom de système. Je vais regarder dans les installs. Non, c'est un get aussi. Je vais prendre un get aussi à nouveau. Ah! Ah, d'accord. Dans create? Dans create, où tu vois create? Parce que là, en fait, je suis sur d'autres applications, donc je pense qu'il me propose en fait de les voir. Bon, le truc n'est pas totalement fini. Go to data, add data, run admin, on s'en fout. Tout en bas à gauche. Ah non, non, c'est tu peux créer tes composants. Je pense pour créer des composants dans la bibliothèque. Ah mais je te rassure, je n'y comprends rien non plus. Je comprends pas ce qu'on est en train de faire. Ah! Est-ce que ce serait du ré bah non. Alors on a un truc qui gère des trucs, mais on sait pas où c'est. Ah voilà, j'ai mes composants, je pense que est-ce que je dois les copier? Écoutez, je vais regarder de mon côté, je comprends pas ce que je suis en train de faire. Bah, si, mais
Ah, le truc à freeze. Bah, mouais, moi j'étais d'accord avec toi, hein, là-dessus. C'est ce que je pensais aussi et je me suis dit à un moment, logiquement ah OK. Je me suis dit logiquement, je vais voir l'élément dans ma page et je vais faire un copier-coller, pourquoi pas? Bon, je sais pas vraiment un truc, donc normalement ça c'est pas censé marcher, mais je pourrais utiliser la Chrome extension. Ah, on va peut-être regarder, non ça c'est pas ça. Attendez, faut que je regarde dans les trucs Nalf. Logiquement, je dois avoir un truc ici qui va me le proposer. Donc ici. Ah! Ah! Ça m'ouvre mon application. Du coup, je vais sur ma propre application. Oh putain, c'est pas clair. Si je vais sur une autre de mes applications, regardez, je vais ici. Est-ce que vous croyez que les éléments que j'ai installés sont peut-être sur bah oui, c'est ça mon truc, c'est ça que je comprends pas. Quand tu installes un truc, ça s'ouvre à une page avec une extension de d'un autre outil, non? Non, non, j'ai bien l'extension, ça m'ouvre son application, en fait. Comme si ça avait une application à moi qui était générée sur la sienne, mais pas sur la mienne et si ici je vais sur, ah, c'était l'application que j'avais testée, un template. Là, logiquement, si c'est le cas, OK, ça veut dire que si ici j'active Nalf, je register, OK. Ici, il applique sur mon application le système. Ça, je suis OK. Donc ça veut dire que si ici je vais rajouter, voilà, ça par exemple, je get, ça c'est l'étrange cas. OK. Donc là, il s'en fout, c'est pas la bonne URL. OK. Donc ça veut dire que ici, ah! Ah! Ouais, mais pas de workflow, pas rien. D'accord, c'est OK, donc on se retrouve exactement dans un système qui est visuel. On se ret c'est open build, c'est frame, c'est tout ça, en fait, c'est tout ça. Est-ce que c'est par contre, c'est nouvel éditeur responsive friendly, je pense? Non. Pas du tout. Non, pas du tout, mais ouais, pourtant c'est marqué comme nouvel éditeur. Apparemment, ça recrée quelque chose. Voilà, écoutez, on va voir. J'ai l'impression que ça en tout cas, c'est ce que ça fait. Par contre, ça ne rajoute pas de BDD. Alors, voilà, hein, non. Je pense que ça fonctionne comme ça. Bref, OK, je n'ai pas vu le Canalf effectivement, donc il y a un business dans le business. Attention, bon, il fait son truc gratuit. Peut-être que c'est comme ça qu'il fonctionne, hein, allez savoir. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose qu'on suivait depuis un moment. En tout cas, bah, voilà, si c'est dans la branche aujourd'hui, c'est toujours dans la branche où de toute façon, on essaye de faire du visuel. Il y a pas vraiment eu de tentative sur la base de données, parce que je pense que ça apporte des complexités, mais voilà, en tout cas, sachez que c'est toujours intéressant à prendre. Allez, on accélère sur la suite parce que j'ai pas que ça à vous montrer et pourtant on doit arrêter vers 15 heures. Donc je vous montre la suite. Template de Comet, alors je voulais absolument vous le montrer, c'est un template qui a été fait par Tim, Webinty, qui a fait quelque chose qui est vraiment incroyable. On est sur un template, alors il y a même le Connect SEO, oui, il m'a fait la démonstration. Il faudrait qu'il l'enlève ça, je pense. Ah non, il m'a pas fait de mail. Bon, tant pis, je vais créer un account. Voilà, hop. Attends, je prends une vieille adresse, tiens. S'il te plaît, ne fais pas de vérification par email. Voilà. Donc là, on est vraiment alors, pour le jeu, hein, je vous mets l'application.
juste ici de Comet. Alors, on voit là, bien entendu, ici, se connecter. On est quand même sur quelque chose où c'est proche. Alors, je peux pas vous montrer la suite, mais ne serait-ce que l'interface là. Si quelqu'un a des mots de passe, envoyez-les-moi. Mais sachez que c'est quand même pareil. On est sur quelque chose d'hyper visuel qui fonctionne jusqu'au bout. Donc, Find Mission, ça fonctionne. Other Mission Available, ça fonctionne. C'est assez dingue. Je l'ai vu, hein, moi je l'ai vu en détail, en présentation, c'est hyper bien fait. Il y a les différents sujets, le available, les préférences d'émission, le système de notification, le profil. C'est un putain de démonstration. Donc, il y a quelques adaptations. Ah voilà, ça c'est plutôt très très cool. Pour ceux qui ne savent pas le faire, c'est plutôt très très bon. Le responsive tourne nickel, c'était un des grands sujets de team, il est plutôt très très bon là-dessus. Tout fonctionne hyper bien. Donc non, non, il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet design là. C'est assez cool et c'est un template. Alors le template vaut 350 mais ça vaut largement la thune parce que franchement, il est hyper propre. Le truc est bien, bien cool. Heu, voilà, donc faites-vous plaisir, hein, si vous pouvez y aller. Allez-y, les yeux fermés. Ouais, nouvelle éditeur responsive. Mais on le voit de toute façon à la rapidité du truc, on s'y trompe pas, hein. On est sur un truc, où là, il y a pas les pages qui changent, donc ça veut dire qu'on est sur un groupe. Enfin, il y a vraiment un truc très, très, très propre derrière. On regarde pour la suite. Alors, ici, on va avoir j'ai totalement perdu. On va avoir un NFT. Alors, petit NFT free. Alors, pourquoi ce template est intéressant et je l'ai mis dans ma sélection parce que non seulement il est gratuit, mais il vous montre une connexion directement avec MetaMask. Donc, globalement, vous avez 3 éléments qui sont censés représenter les NFT. Ici, directement, vous avez la connexion avec MetaMask. Je n'ai pas MetaMask, je suis sur Safari. Mais si vous deviez l'utiliser, je vous le montre juste ici. Je le prends ici, je me connecte là. Vous avez le système qui est directement intégré à MetaMask. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que ça, vu que le template est gratuit, vous pouvez l'utiliser pour bien comprendre comment fonctionne l'intégration avec le plugin. Et ce qui est extrêmement pratique, parce que ça vous permet de savoir comment l'intégrer avec des wallets, donc, dont MetaMask fait partie. Et le truc est très très simple, mais c'est ça qui est pratique en fait. Ça vous permet de savoir ce qu'il en est. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma petite sélection. Maintenant, on va parler des petits templates qui sont très intéressants, qui ne sont pas forcément totalement nouveaux, mais j'en ai trouvé des trucs très très cool. Le plugin de zéro code par rapport à un plugin Calendly a été mis à jour. Donc ça, c'était quelque chose, c'est un système de scheduling qui est très très cool, qui est très très propre. C'est du zéro code, forcément. On a l'overview, les users, les événements. Il est à 200 mais il est quand même très très fonctionnel. Ça marche plutôt pas mal. Donc là, pour le coup, on est sur vraiment un sujet où vous avez un outil, hein, de réservation. C'est pas que la prise de rendez-vous. C'est un outil complet, hein, comme vous auriez sur Calendly et c'est plutôt pas mal du tout. Vous avez le système d'availability aussi avec, le système des jours. Enfin, on est sur très, très proche de Calendly, comme quoi on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de trucs en no code. C'est assez dingue ce qu'on peut faire là-dessus et ça a été fait par Zero Code et ça coûte 200. Je vais vous montrer aussi le Easy Market Shop. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Salut Poonpawit, je ne sais pas comment le prononcer, Poonpawit, voilà. Ici, un système de e-commerce très intéressant. Alors, vous avez tout un système. Alors, bon, déjà de base, c'est beau. Voilà, faut le savoir, c'est beau. On le voit d'ailleurs, c'est marrant parce que les gens qui disent oui, Bubble, on remarque que finalement, on voit très souvent, c'est du Bubble. C'est faux! C'est complètement faux. De plus en plus, on voit des trucs qui sont très, très beaux, on voit des trucs qui sont très, très propres. Si je vous montre un peu la partie design, donc je vais mettre Trade for Free, je vais me connecter en tant que démo user et on remarque que c'est quand même hyper propre. Les petites animations, ça charge vite, putain, ça charge vite. Oh là là, c'est incroyable. Ça fait quand même plaisir, hein. On est sur quelque chose où avant, je vous rappelle que ça ramait quand même pas mal. Là, on est sur des trucs où, voilà, ça va quoi, ça va largement, on est bien et donc ça fait extrêmement plaisir de voir à quel point le truc évolue à une vitesse. Voilà, aujourd'hui, le mec qui me tacle de dire: «Oui, mais toute l'application Bubble se ressemble», j'aurais du mal à le croire et c'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui est beau et c'est ça qu'on veut voir de plus en plus. J'étais vraiment enchanté de voir ça hier soir. Autre chose, Social Light Bubble Apps, je me rappelle plus du tout pourquoi je vous ai montré ça. Oui, parce que c'était beau. Voilà, tout simplement, c'était beau.
Les petits blogs. Oh là là, mais attends, mais ce blog est beau aussi et vous savez, vous allez rigoler. Oui, alors j'ai une connexion du bureau et en plus, Muriel, sache que j'ai la porte fermée, donc j'ai le Wi-Fi qui passe encore moins bien et j'ai de la DSL, enfin j'ai du VDSL. Mais sachez que voilà, je suis en stream et pourtant ça rame pas trop du cul, donc comme quoi. Sachez que, on est en train de nous de faire une bascule, beaucoup de gens me disaient: «Webflow» attendez, 2 secondes. Merci Maya. Le café à Bâle. On se disait surtout: «Est-ce qu'on n'irait pas, faire notre site en Webflow?» On était parti pour ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par la navigation, ne serait-ce que par le sujet vraiment de la vitesse par rapport au référencement aussi, on est de moins en moins enclin en fait à tout faire sur Bubble. On est de moins en moins enclin à tout faire sur Webflow parce qu'on se dit: «Bah, en fait, niveau vitesse, on arrive à obtenir des équivalences, en tout cas qui sont peu perceptibles». Le nouveau modèle responsive est beaucoup plus plaisant à faire un peu ce qu'on veut et là, au final, on se retrouve avec enfin, je sais pas, regardez ce blog. Regardez ce blog, c'est propre, c'est lisible, ça donne envie. Punaise, je suis dev Bubble, donc c'est le genre de truc que je kiffe, que je peux utiliser concrètement. Ça fonctionne bien, ça fait le taf. Alors voyons voir les choses qui fâchent. Bon, merde, il vient de me péter mon effet, mais c'était tellement bien jusqu'à maintenant. Bon, vous enlevez voilà, non mais ça voilà, ça c'est pas correct. Ça se fait pas. Mais bon, genre à peu de choses près, tu sais le fail ultime. Attends, peut-être le fail, mais pas forcément. Est-ce qu'on peut regarder sur mobile? Ça donne quelque chose. Je regarde sous Chrome juste avant, histoire de ne pas louper mon effet. Je regarde en version mobile. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ah, ça marche pas, hein. Oh, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. iPhone SE. Non, non, ça chie de ouf. Non, non, je vais pas vous mentir, ça marche pas. Mais bon, il y a pas grand-chose à faire, tu vois? Il y a pas grand-chose à faire. On va se dire ça comme ça. En termes de SEO, il y a encore un gap avec Webflow. Bah, c'est dur à dire, je suis pas autant sûr que ça. Un gap, qu'est-ce qu'on appelle le gap? Est-ce qu'on a des forts impacts? Tout dépend ce qu'on a. Si le balisage, par contre, se fait, il faut le faire soi-même. Oui, c'est un peu différent, un peu différent. Est-ce que par contre, c'est aussi un gap? Nous, on avait déjà vérifié sur les bêtas, sur les balises, et cetera. C'était pas tant que ça. Par contre, effectivement, une application qui doit être SEO compliante doit être calibrée un peu différemment. Après, comme je vous dis, il y a peu de documentation là-dessus. Je trouve que c'est encore très, très timide. On a fait nos tests. On n'a pas pu finaliser certaines conclusions parce qu'il y a des choses qui dépendent aussi de ce qui est chargé sur la page et tout n'est pas très, très clair sur les appels. Donc voilà, on est un peu sur ce sujet-là, en tout cas niveau visuel, aujourd'hui, niveau vitesse, enfin moi j'aurais pas de limite à faire mon site, une partie de mon site en tout cas en Webflow, et une autre partie en Bubble, sans pour autant utiliser uniquement la partie dashboard de Bubble parce que je pense qu'aujourd'hui on peut faire des choses extrêmement bien. Webflow pour l'instant reste avec un peu d'avance. Est-ce que ça va être dans la longueur le cas? Pas complètement sûr. Vraiment de moins en moins sûr à vrai dire. Bah, en fait, Arnaud, ça demande des indications, ça demande des tests, ça demande un peu de transparence par rapport à ça. Est-ce que c'est un ça devrait être un sujet. Honnêtement, ça devrait être un sujet. Après, il y aura toujours une différence, ne serait-ce que par l'objet même de la création de par Bubble. Vous êtes sur une application vous êtes quelque chose qui crée de l'application via de la programmation visuelle. Vous pouvez pas gérer tous les paramètres, puisque vous avez une partie de liberté de custom que tu as pas sur Webflow. Et là, forcément, tu as des choses qui arrivent en opposition totale avec ça. Donc voilà, il faut absolument que ce soit réglé. Mais bon, attendez 2 petites minutes. Hop. Parce que c'est mon investisseur qui va venir, qui m'écrit en même temps, qui m'appelle en même temps. Désolé, en plein milieu de l'émission. Comme quoi, on est vraiment en direct. Bah, en fait, on a déjà un auditeur là-dessus, notamment par rapport au code et en fait, c'est ce que je veux te dire, c'est que pour faire l'audit, il faudrait qu'on puisse nous déjà paramétrer des choses qui soient intéressantes et c'est ça le problème, c'est que nous, bien sûr, on connaît les failles sur certaines choses. Mais le problème, c'est qu'entre paramétrer les failles parce qu'on les connaît, proposer un audit quand on ne sait pas ce qu'il faut mettre, dans quelle balise il faut le mettre, c'est un petit peu, léger. Donc ce serait pas logique. En fait, tu peux comparer ce qui est comparable. Donc voilà, donc ce qu'il faudrait faire comme test, c'est à dynamique de blog. C'est-à-dire on fait un blog, on fait le même blog en 2 cas, un sur Webflow, un sur Bubble en gardant les mêmes critères, en sachant quels critères il faut optimiser et là on peut comparer. Enfin, dernier Bubble plugin, dernier Bubble, template à la Product Hunt que je trouvais très cool.
pas forcément fou de dingue, mais je trouvais qu'il avait le mérite d'être propre. Il reprend vraiment tous les codes, hein, donc là on est, je crois sur le nouveau moteur, ouais. Ah voilà, ouais, responsive celui-là. Hop, sur le nouveau moteur, très intéressant avec un système de filtre qui est assez cool. Donc, on est vraiment sur un filtre, donc tout c'est un filter, hein, parce que c'est en quasiment direct, donc ça c'est très, 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 très cool. Donc ça, c'est plutôt pas mal et on se retrouve avec un sujet sur la partie multi-outils, automatisation, et je sais pas combien vaut ce truc, mais le truc est très cool et surtout déjà rempli. Est-ce que Hyperindex? Ah, c'est marrant. Non, non, bah, je suis en train de me demander si ce serait pas un truc, vite fait. Alors, tu peux faire des custom state, mais tu es pas obligé forcément. Ça va dépendre de comment le filter est fait, si c'est un filter, c'est-à-dire que toutes les bases est chargées, le filter se fait ensuite, c'est-à-dire se fait directement avec une base propre. C'est-à-dire que quand je clique ici, tous les produits sont déjà chargés, tu vois? Donc ils sont déjà tous chargés et ensuite, effectivement, les filtres vont s'appliquer sur une base qui est déjà là et donc la query va juste se mettre à jour. C'est pour ça qu'on a ce petit décalage qui fait que les images changent après coup. Mais à voir quand même sur les customs, je pense plutôt qu'on est sur un filtered, à vrai dire, honnêtement, plutôt comme ça. Attendez 2 secondes, je vérifie. Hop, ici. On revient sur la partie désormais, donc voilà, c'était un petit peu le cas. Vous voyez, il y avait pas mal de templates, c'est hyper intéressant en ce moment, c'est en train de bouger. Ça se voit en plein et maintenant on va passer sur la partie justement beaucoup plus, la partie plugin. Alors, petite sélection de plugins. Alors, il y en a un, bien entendu, je ne vais pas pouvoir le vous montrer, mais il a le mérite d'exister. C'est la capacité de faire un share, un native share, donc de par la partie mobile. Sauf que, bien entendu, ça ne marche que sur mobile. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais sachez qu'avec ce système-là, vous allez pouvoir accéder à votre petit système de partage en bas de votre téléphone. Vous savez, sur le bas, quand vous avez le système share, ça remonte. Et en fait, là, je vous montre le screen directement. Et ça vous permet de partager directement ça sur votre application. Et ça, c'est un plugin qui est extrêmement pratique. Alors bien entendu, hein, si je vous montre la démo, ça va pas marcher. Voilà, tout simplement. Au moins vous le savez. On essaie de vous montrer le truc, mais voilà, sachez en tout cas que ça a le mérite de ouais, ça va être hyper long en plus. Ça a le mérite d'exister. It's working in browser, not working in wrapper. Après attention, on n'a pas regardé tout le détail. En tout cas, là, je pourrais pas vous le montrer. Share this state. Ouais, bon là on le voit, mais voilà, on le voit en tout cas sur iOS qui fonctionne ne serait-ce que comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Autre plugin, ici, on va avoir le plugin crop. Alors celui-là, très 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 cool. Le plugin crop guide, si vous le cherchez à le voir, donc la plugin page, ça peut être bien. Ça remplace. Alors, c'est gratuit. Et pour le coup, il est très intéressant de voir qu'il est, je trouve, plus joli que ce que vous pourriez avoir notamment sur la partie, parce que je pense qu'on va le prendre de toute façon, pour notre partie à nous. Il est plus joli que le Croppy de base. Alors pour ceux qui connaissent Croppy, vous savez que c'est le plugin qu'on utilise de base pour faire des crops d'images, quand on met une image de profil ou quoi. Et celui-là, je trouve, est quand même vachement plus beau, vachement plus esthétique que ce qu'on pourrait avoir sur Croppy. Alors je vous montre en détail. Ici, la partie démo page. Je prends mon image. Voilà. On n'a plus la barre moche. On peut gérer, voilà, on peut gérer de la taille comme ça, de la taille comme ça. On peut gérer des éléments. Alors, ce qui est un peu plus pénible par contre, on peut centrer. Ce qui est un peu plus pénible, c'est qu'on ne peut pas gérer de la même façon. Voilà, vous savez, vous définissez une taille. Vous avez toujours un repère de taille, donc vous pouvez pas, maintenant vous pouvez pencher. Ça, c'est cool. Par contre, vous n'avez pas la capacité, ou alors je ne l'ai pas trouvé, la capacité. Je l'ai killé ou quoi? Mais non. Bon, désolé. Je l'avais au début et je l'ai perdu totalement. Non, c'est bon. Voilà. Pardon, j'ai pas la capacité par contre de maîtriser ce que je veux montrer. Vous voyez, ça me bloque en fait. Donc je suis obligé d'avoir quelque chose d'à peu près carré. Ah voilà, j'ai le zoom par contre, mais voilà, je suis obligé d'avoir quelque chose d'à peu près carré. C'est un petit peu chiant, je trouve, sur ça. Mais bon, après, ça a le mérite d'exister. Rotate. Ici, quand même, c'est plutôt propre. Par contre, effectivement, la personne et après,
au vu de ce que vous avez, vous êtes obligé d'avoir une image carrée dans votre système, donc c'est pas forcément plus dégueulasse, hein, mais voilà, sachez que vous n'avez pas tout le système comme vous le souhaitez. Clairement, ce serait l'idéal de pouvoir gérer la partie statique et la partie app sur un domaine unique sur Bubble, ne serait-ce que pour avoir un header unique et garder l'user connecté partout sur le site. Ouais, ben ça, c'est un sujet notamment sur le menu embed Bubble sur un autre système parce qu'on n'avait pas le choix. Ça, c'est un sujet qui est compliqué. Il n'y a pas la réponse encore, je pense, mais après, Bubble veut aussi garder la propriété sur ce qu'il veut faire et pour que il y a un léger blocage quand même. Donc, forcément, il y a un sujet sur le côté, comment on fait que la partie Bubble soit la plus optimisée possible. Et au final, on pourra avoir des trucs de statique avec une extension qui nous permet d'avoir un menu Bubble, par exemple, ailleurs, qui connecte, qui gère la partie connexion et déconnexion. Si vous vous posez la question de pourquoi pas faire un système d'embed qui détecte quand c'est connecté ou pas et qui nous permet de d'avoir un menu embed Bubble sur un Webflow, ça ne marche pas, ça a été testé. En fait, les workflows ne s'activent pas, il n'y a pas la détection comme on pourrait avoir sur un autre système. En embed, ça ne fonctionne pas et c'est pas propre. Donc, malheureusement, voilà, Arnaud, on y a pensé, hein, on l'a testé même encore ce matin, il n'y a pas de réponse. Et de toute façon, même en SEO, c'est pas propre, mais c'est vrai que ça aurait été très intéressant de pouvoir détecter un sujet là-dessus. Si vous regardez un peu Prelo.co, ce qu'ils font, c'est hyper intéressant. Ils ont une partie sur Bubble et ils ont une autre partie sur Webflow. Et on pensait que la partie site était sur Bubble, sur Webflow, et la partie dashboard, connexion, était sur Bubble. Pas du tout, en fait. Ils ont fait un mélange des deux. Regardez, ici, on est sur Webflow. Bon, croyez-moi pour parole, mais je n'ai pas l'éditeur, mais on est bien sur Webflow. Ici, comment ça marche? On est sur Webflow. Si je passe sur nos propriétés, on passe directement sur Bubble. On le voit à l'URL. Croyez-moi sur parole, vous avez l'URL qui apparaît comme ça. Ici, ce qui veut dire que du moment qu'on est là, vous êtes sur l'application de manière dynamique. Si je reviens ici, les menus sont proches et on ne se perd pas. Si je tape une recherche ici, les queries vont changer. Vous voyez, j'ai des queries qui s'affichent, qui vont marquer effectivement, prendre en compte la recherche qui a été mise en place. Et on est sur un menu connecté qui va nous obliger à nous connecter. Donc ça veut dire qu'il y a 3 étapes. Webflow pas connecté, Bubble pas connecté, Bubble connecté. C'est hyper intéressant. Mais du coup, ça a obligé à certains choix, à certaines choses qui, à mon avis, n'auraient pas été aussi faciles si on voulait faire le site tout en Webflow et le dashboard en Bubble. C'est aujourd'hui le genre de problème auquel on se confronte et c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Oui, effectivement, il transfère une requête Webflow vers Bubble. Non, alors c'est pas une requête Webflow vers Bubble, c'est par l'URL tout simplement. Tu peux pas revenir sur Webflow. Si, regarde, je reviens par Prelo.co et c'est tout bon. Donc voilà. Enfin, dernier plugin, je vais vous retrouver sur le closing page. Je vous stoppe le stopwatch parce que ce serait pas très intéressant, à mon avis, parce que c'est un chrono classique. Et je voulais vous montrer le plugin page qui est plutôt très sympa. Alors, est-ce qu'on a la démo Service Link ici? Et le closing page event, en fait, va vous permettre de savoir quand quelqu'un se barre de votre page. Donc, il y a un côté qui est très intéressant. Putain, par contre, tous les trucs easy, ça, sont hyper longs, easy code. Je sais pas pourquoi. Ici, ouais, exactement, Muriel, c'est le formatage de la donnée. Donc, par exemple, ici, vous voyez, j'ai la page ouverte. Je suis Steve et mon système détecte que la partie ouverte, en tant que Steve, est connectée, est connectable. Je suis bien en ligne. Si j'enlève ma page, il va me préciser ce message d'alerte. C'est ce que fait le plugin. Je quitte et automatiquement, je vais être détecté offline. En fait, ça, on peut le faire avec des back-end workflows, mais c'est vrai que ce système-là est fait de manière automatique. Voilà. C'était à peu près la sélection des plugins, votre veille sur Bubble. J'espère que ça vous aura plu. Je raccourcis l'émission. On va le faire qu'1 heure, je pense. On va voir un petit peu sur le système parce que, à terme, je pense que c'est pas aussi intéressant de le faire toutes les 2 semaines parce que l'actualité de Bubble ne bouge pas aussi vite, à part effectivement s'il y a des nouveautés. Je préfère réserver ce temps-là, à mon avis, à des démos qui pourraient être peut-être plus visuelles et plus intéressantes. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous et n'hésitez pas à. Il y a Wesley qui vous fait coucou. Qu'est-ce que tu veux, Wesley? Coucou. Ah, Wesley fait juste coucou, donc sachez que Wesley est derrière et fait coucou. Ouais, j'ai plus la caméra pour vous le montrer. Mais en tout cas, sachez que voilà, on continue l'émission et j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous et une bonne activité et un bon bubble. Un démo du bac de Prélo, bien entendu. Un jour, on essaiera de demander des informations pour avoir le bac un peu comment ça se passe. Mais en attendant, on va pas pouvoir le faire. Salut à tous, bon après-midi.